0 like, 0 commentaire, et vous vous dites finalement, à quoi ça sert? Est-ce que les réseaux c'est fait pour moi? Est-ce que je continue? Restez bien avec moi, parce que dans cet épisode, je vais vous montrer comment une de mes élèves a complètement débloqué sa situation en moins d'1 heure grâce à un simple changement de méthode. Et si ça a marché pour elle, ça peut marcher pour vous. Vous êtes commerçant, artisan, dirigeant d'une petite entreprise. Vous savez que vous devriez être plus présent sur les réseaux sociaux. Vous le savez, mais à chaque fois que vous ouvrez Instagram ou Facebook pour publier quelque chose, vous bloquez. Vous ne savez pas quoi dire, vous trouvez que vos photos ne sont pas assez belles, vous commencez un texte et vous l'effacez et vous recommencez. Et finalement, vous fermez l'application sans avoir rien posté. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, cette vidéo est exactement faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi vous souffrez sur les réseaux sociaux et surtout comment transformer ça en quelque chose de simple, de régulier et même de plaisant. Mardi dernier, j'animais une formation sur l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux pour des entrepreneurs locaux. Et à un moment, une participante me dit une phrase vraiment qui m'a marquée: il faut que quelque chose sorte de cette formation. Elle l'a dit comme si chaque publication était pour elle une véritable épreuve, comme un accouchement difficile. Elle ne comprend pas les outils, ça l'énerve, elle est frustrée. Elle sait que les réseaux sociaux peuvent l'aider à se faire connaître, mais en fait, elle a peur de mal faire. Elle se sent perdue face à toutes les possibilités, tous les formats, tous les outils qui changent tout le temps. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti ça? Ce sentiment que la montagne à gravir est beaucoup trop haute, que vous n'êtes pas assez technique ou pas assez créatif pour exister sur les réseaux. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette souffrance, en fait, elle est souvent le signe que vous essayez de courir avant même d'avoir appris à marcher. Parce que, regardez, un bébé, est-ce qu'il apprend à marcher en regardant les autres faire? Bien évidemment que non. Il se met en mouvement progressivement. D'abord se redresser, puis avancer un pied devant l'autre, puis se lâcher et se lancer. Et même quand il commence à marcher, ce n'est pas parfait du premier coup. Il chute, mais il se relève et il continue. Alors pourquoi vouloir brûler les étapes quand vous postez sur les réseaux sociaux? Revenons à ma participante. Elle s'épuisait en fait sur un carrousel complexe dans Canva. Elle y a passé un temps fou, elle bloquait sur chaque détail et c'était vraiment pour elle devenu une corvée. Le problème en fait, ce n'était pas elle, c'était le format. C'est comme demander à un bébé de faire un sprint alors qu'il n'a pas encore trouvé son équilibre. Alors je comprends le raisonnement, hein. Pour elle, la vraie montagne, c'était la vidéo face caméra. Alors le carrousel pour elle semblait beaucoup plus accessible. Pas besoin d'apparaître à l'écran, c'est du graphisme dans Canva, mais voilà le piège. En tant que commerçant, vous n'avez pas de temps. Et surtout, vous n'avez pas d'énergie à gaspiller. Alors le bon format, ce n'est pas celui qui semble le plus facile en théorie. C'est celui qui vous demande le moins d'énergie pour le plus de résultats. Pour elle, créer un carrousel visuel dans Canva, c'était épuisant. Ça lui prenait des heures et le résultat ne reflétait pas vraiment qui elle était. Alors on a essayé autre chose. Je lui ai montré comment se filmer en face caméra, simplement, avec un prompteur sur une application sur le téléphone, pour faire ce qu'on appelle du yapping. Alors c'est un nouveau format, c'est en fait la manière de parler simplement, naturellement face caméra, comme si vous appeliez un proche par FaceTime. Et là, c'est la révélation. Elle est rayonnante, hyper fluide, elle est conquise par le format et en une seule prise, c'était réglé. Moins d'énergie, mais plus d'impact et plus d'authenticité. La morale de l'histoire, en fait, c'est qu'il n'y a pas de mauvais communicants, il y a juste des gens qui n'ont pas encore trouvé le bon format pour eux, qui leur corresponde, celui qui leur coûte peu, mais qui leur rapporte beaucoup. Et c'est là que j'ai envie de vous poser une question. C'est quoi votre montagne aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque concrètement? Est-ce que c'est la vidéo face caméra? Trouver quoi dire? Le manque de temps? La peur du regard des autres? Dites-moi ce qui vous bloque et je viendrai vous répondre personnellement pour vous aider à gravir la montagne. Je vais vous faire une confidence. Je vis exactement la même chose en ce moment. Vous m'écoutez ici sur YouTube ou en podcast et pour moi, c'est un saut dans le vide. Jusqu'ici, j'accompagnais les entreprises dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est moi qui suis face caméra. Et franchement, ce n'est pas facile du tout. YouTube, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Instagram. Il y a des codes différents, des miniatures à penser, un montage à apprivoiser.
J'aurais pu passer en vrai 6 mois à regarder des tutoriels, à procrastiner sous prétexte de me former encore un peu. Mais j'ai choisi de me mettre en mouvement. Je fais des erreurs, c'est clair, ce n'est pas parfait, mes premières vidéos sont nulles, mais à chaque épisode, je me dis une seule chose, progresser de 1%. Pas tout révolutionner, pas tout maîtriser d'un coup, c'est pas possible, juste 1% de mieux qu'avant. Un angle peut-être de la caméra, une intro un peu plus percutante, voilà, essayer d'être peut-être plus fluide, 1% à chaque épisode. J'analyse mes stats, je m'améliore à chaque tournage et surtout, je ne fais pas l'autruche. Donc si cette idée du 1% vous parle, si vous sentez que c'est une approche qui pourrait changer, vous, votre rapport aux réseaux sociaux, dites-le moi en commentaire et dites-moi demain quel petit truc vous pourriez améliorer, même un tout petit peu. Dites-le moi, je suis curieuse de savoir en fait ce que vous allez vous fixer comme objectif. Et si vous vous sentez un peu seul face à cette montagne, si vous avez l'impression que vous êtes le seul à vivre ça, un petit like sur la vidéo, ça m'aide concrètement en fait à faire rayonner la chaîne et mes conseils auprès d'autres personnes qui sont exactement dans la même situation que vous. Alors, on se dit souvent qu'on est perfectionnisme par respect de son image. En réalité, c'est souvent une forme de peur, une excuse pour ne pas sortir de sa zone de confort. Donc, il faut vraiment accepter de ne pas faire bien au début. Il faut accepter que vos premières publications ne soient likées que par vos proches ou vos amis. Et c'est très bien comme ça. C'est votre laboratoire. C'est là que vous apprenez, que vous testez, que vous trouvez votre style. Si vous attendez en fait d'être parfait pour publier, vous n'apprendrez jamais. Le perfectionnisme, c'est le frein à main à votre visibilité. Et la seule antidote, c'est de se mettre en mouvement. Imparfait, modestement, et de progresser de 1% à chaque fois. Laissez-moi vous raconter une autre anecdote de cette même formation. Ma deuxième participante à la formation était une peintre artisan. Elle a du talent, elle a des super photos de chantier sur son téléphone, des réalisations dont elle peut être fière, mais elle ne montrait rien sur ses réseaux professionnels. C'est un gâchis total. Ce qui la bloquait, elle, ce n'était pas les photos, c'était l'écriture. Trouver les mots, rédiger une légende, ça lui coûtait énormément d'énergie. Alors en fait, on a travaillé là-dessus. On a paramétré ensemble un assistant IA qui parle comme elle, avec ses mots, son univers, pour la libérer de cette étape et lui permettre d'enfin de valoriser son travail sans souffrir. Elle a osé poster, elle est sortie de sa zone de confort, juste de 1% de plus que la veille, et devinez quoi? Moins d'une heure après avoir posté sa première publication, son fils l'appelait pour lui dire qu'il était super fier d'elle, qu'il avait vu sa publication sur LinkedIn, et donc ça l'a encouragée. Et après, donc les likes et les commentaires ont commencé à arriver sur ses publications, et ça l'encourage à poster de plus en plus. Alors voilà ce que je veux que vous reteniez de cet épisode. Ne soyez pas l'autruche, mais ne soyez pas non plus le bébé qui veut courir un marathon dès le premier jour. Trouvez votre format facile, celui qui ne vous fait pas souffrir, celui qui vous coûte le moins d'énergie pour le plus de résultats. Que ce soit une photo brute de votre boutique, de vos produits, un texte simple mais sincère ou une petite vidéo face caméra, mettez-vous en mouvement et engagez-vous à progresser, pas à être parfait. 1% à chaque fois. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin avec cette idée de progression régulière, de ne jamais lâcher, même quand c'est difficile, j'ai un épisode qui est fait pour vous. C'est l'épisode numéro 9 et il s'appelle « Tous les commerçants devraient lire ce livre », l'effet cumulé, pour ne pas lâcher les réseaux sociaux. Parce que l'effet cumulé, c'est exactement ça. Ces petits 1% mis bout à bout qui sur la durée finissent par tout changer. Pour votre boutique, pour votre visibilité, pour votre rapport aux réseaux sociaux. Je vous mets le lien juste ici sur l'écran, cliquez dessus dès la fin de cet épisode. C'était Ça rayonne, le podcast qui redonne du peps aux commerçants et artisans et qui dédramatise les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, rayonnez même avec 1% de plus.